Bonjour, David Fofana est président fondateur donc, du groupe Maëlia Participation, spécialiste reconnu. Bon, peut-être on essaye. J'ai débuté ma carrière très jeune à la Société de transport abidjanais, Sotra, en tant que cadre d'exploitation. Et j'ai terminé à la Sotra en tant que directeur du réseau bateau-bus, avant d'être nommé directeur général donc, de la Société des transports lagunaires STL, projet sur lequel nous avons travaillé pendant un long moment avant sa mise en œuvre et qui connaît aujourd'hui beaucoup de succès malgré les difficultés. Et nous avons nourri l'ambition de créer Maëlia Participation, cette jeune holding pour pouvoir mettre en œuvre des projets structurants afin d'améliorer donc le quotidien de nos populations et d'offrir des solutions à nos différents gouvernements en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. À la tête de structures multisectorielles, c'est vrai, mais bon, on reste assez modeste, nous sommes encore très jeunes. Et en effet, Maëlia Participation aujourd'hui est une holding qui fédère un ensemble d'entreprises qui opèrent en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la sous-région. En Côte d'Ivoire, vous avez Maëlia Automotive Côte d'Ivoire, qui est notre fleuron, qui a débuté ses activités en 2020 dans le secteur du contrôle technique. Nous avons Syria, donc, qui est spécialisée dans les technologies, basée au Vitib. Nous avons aussi Cetram qui est spécialisée dans la réparation navale et nous avons mis en place pour accompagner tout ceci une société civile immobilière donc, qui travaille aujourd'hui sur plusieurs projets immobiliers en Côte d'Ivoire. Réussi, c'est pas le premier plan triennal, en effet, on ne va pas dire qu'on n'est pas satisfait, mais il a connu beaucoup de succès dans la difficulté. Nous avons réussi à pénétrer ce marché difficile du contrôle technique qui est resté pendant 40 ans, donc un secteur monopolistique. Donc le challenge pour nous était déjà de pouvoir avoir accès à ce marché. Et ensuite, il fallait pouvoir offrir autre chose, offrir une nouvelle expérience aux usagers, aux clients, un nouveau parcours client. Donc on a très rapidement déployé notre réseau sur Abidjan, qui regroupe l'ensemble, enfin la partie la plus importante du parc automobile en Côte d'Ivoire, qui est estimé à peu près 1 500 000 véhicules. Et ensuite, à l'intérieur du pays, nous avons déployé donc nos stations à Boaké, à Boundiali au nord de la Côte d'Ivoire, dans l'ouest à Diokoué aujourd'hui, et nous sommes sur à peu près une dizaine de sites fixes et mobiles au niveau d'Abidjan. Donc pour nous, c'était vraiment important de le faire, de pouvoir changer cette perception que les usagers ont du contrôle technique. Ils retiennent aujourd'hui que ce n'est pas une simple formalité, mais une réelle question de sécurité routière. Et c'était un engagement que nous avons pris auprès donc, du ministère des Transports pour accompagner la stratégie nationale de sécurité routière qui est en train d'être mise en œuvre par nos gouvernants. Et c'est ce qu'on peut dire au niveau donc, des résultats de ce premier plan triennal 2020-2022. Nous entamons aujourd'hui le plan triennal 2023-2025 avec comme pour objectif de passer rapidement à plus de 20% de notre chiffre d'affaires, ce qui est important pour nous, digitaliser l'ensemble de nos process, donc former les équipes au niveau du front office, mais aussi et surtout pouvoir définitivement lancer donc nos projets dans la sous-région. On a récemment lancé les activités du contrôle technique en Guinée, Conakry, et nous nous préparons à pouvoir déployer au Sénégal, au Cameroun et dans d'autres pays que nous allons avoir l'occasion de vous citer. Il le faut, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on a parlé tout à l'heure d'excellence. On ne peut pas parler d'excellence sans parler donc de transparence. Pour nous, aujourd'hui, l'ensemble de nos prestations doivent pouvoir se faire en toute transparence. Les informations doivent pouvoir être disponibles auprès donc, de l'usager, du client, mais aussi auprès des autorités compétentes et des autorités de contrôle. Nous voulons pouvoir travailler dans la transparence totale et nos équipes sont formées et travaillent avec des procédures
uniquement axé sur la transparence. Et c'est seulement en travaillant de cette façon que nous allons pouvoir mériter la confiance donc, de nos gouvernements, mériter la confiance de nos banques, que je salue au passage, qui nous ont beaucoup accompagnés, et pouvoir être un vrai modèle donc, de réussite, on l'espère, que nous y arriverons dans la sous-région. En termes d'indicateurs chiffrés, pour parler chiffres, c'est vrai que nous n'aimons pas trop exposer au niveau des chiffres. C'est tout de suite pour nous une augmentation de notre chiffre d'affaires de plus 20% au bout de ce second plan triennal que nous entamons. C'est une augmentation rapidement de nos opérations dans la sous-région. Nous avons aujourd'hui la Côte d'Ivoire, nous avons la Guinée. Nous souhaitons très rapidement pouvoir ouvrir les opérations au niveau du Sénégal, au niveau du Cameroun et du Congo-Kinshasa et de bien d'autres pays avec lesquels nous discutons en ce moment. Donc ce sont en matière donc, de chiffres ce que nous pouvons vous dire pour le moment sur ces questions. Qui ne risque rien n'a jamais rien, comme le dit l'adage. Et on nous reproche en tout cas cette prise du risque effrénée. C'est ça aussi la vie d'entrepreneur. Nous avons démarré les activités en Côte d'Ivoire, mais rapidement nous nous sommes dit qu'il fallait pouvoir offrir ces solutions-là dans la sous-région. En 3 ans, nous avoisinons aujourd'hui à peu près le chiffre d'affaires de notre concurrent qui existe depuis à peu près 40 ans en Côte d'Ivoire. Et pour nous, ce n'est pas terminé, il reste beaucoup à faire. On a encore beaucoup de travail à faire en Côte d'Ivoire pour consolider déjà tout ce que nous avons fait en termes de déploiement. Ce n'est pas suffisant, mais il fallait mettre le pied déjà dans la sous-région avec ces propositions de solutions au niveau des différents pays dans lesquels nous sommes déjà en activité. Vous avez par exemple la Guinée-Conakry, très bientôt le Sénégal et on espère le Cameroun, le Congo et bien d'autres pays. Il faut pouvoir prendre ce risque-là parce que le développement de l'Afrique va se faire uniquement par des entreprises africaines. Il ne faut pas attendre ou espérer pouvoir voir d'autres entreprises venir le faire à notre place. Donc c'est en tant que nous, jeunes entreprises africaines, nous devons prendre le risque du développement. Nous devons prendre le risque parce que les États aujourd'hui ne peuvent pas tout faire. Nos gouvernements ne peuvent pas tout faire. Les États, les gouvernements vont se limiter à créer le cadre, à créer un environnement propice aux affaires. Et c'est à nous, donc, jeunes entreprises avec des équipes compétentes, avec des projets sérieux, qui allons pouvoir donc apporter ce développement à l'Afrique. En créant des emplois, travailler à l'autonomisation des femmes, travailler donc à l'excellence dans nos prestations. Et c'est important pour nous et c'est ce qui nourrit donc cette prise du risque que nous avons au niveau de nos équipes. Au nom de l'ensemble de nos équipes, et on tient à vous remercier pour cette opportunité que vous nous avez donnée de pouvoir exposer sur nos projets, nos problèmes, nos réalités, nos ambitions surtout. Mais on aimerait pouvoir dire aujourd'hui que les entreprises africaines doivent pouvoir prendre le risque. On a encore beaucoup de risques à prendre, il y a beaucoup de projets de développement à pouvoir mettre en œuvre et il faut travailler à proposer des solutions. Il faut travailler à pouvoir innover. Il ne sert plus à rien de venir répéter les mêmes choses. Donc les jeunes entreprises aujourd'hui doivent pouvoir se mettre dans cette posture-là d'être des apporteurs de solutions. Nous devons être capables en tant que jeunes entrepreneurs d'apporter des solutions aux problèmes que nos États ont. Les problèmes sont connus, on a des problèmes dans le secteur des transports, dans le secteur du logement, dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de la sécurité. Les problèmes sont connus, donc nous devons travailler à apporter des solutions et nous demandons à nos gouvernements qui font ce qui leur possible, mais il faut que l'environnement des affaires puisse permettre aux entreprises de se développer, puisse permettre aux entreprises locales de pouvoir prendre toute leur place. Et on espère pouvoir avoir de plus en plus de nouvelles dispositions réglementaires donc pour pouvoir aider les jeunes entreprises africaines
à se développer et à être des acteurs, en tout cas, de l'émergence que réclament l'ensemble des pays aujourd'hui dans la sous-région.